Yo tout le monde, c'est Under. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux petits systèmes de bizarrerie Redstone. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est de la magie obscure puisque ça n'a aucun sens. Enfin, c'est un peu les bugs de la Redstone Bedrock. Sinon, si je vous retrouve devant ce mur, c'est parce que j'en avais marre de l'aspect extérieur du château dans lequel je faisais mes vidéos avant. Puisqu'il était d'une seule couleur quasiment et je trouvais que de loin il ressemblait trop à une énorme masse sombre et on voyait même plus les détails qu'il y avait. Je suis en train de construire un nouveau palais dans ce style. Alors là c'est un tout petit échantillon mais c'est juste pour que vous voyez un peu le style et que vous me disiez si ça vous plaît ou alors si vous voudriez que je change un peu le style du palais. Donc voici le premier système que je vais vous présenter. Donc c'est très simple, c'est de la redstone qui n'active pas les trucs qui sont censés être activés par la redstone. Donc là j'ai pris l'exemple de la TNT parce que ça peut faire des pranks, mais ça marche avec n'importe quoi, les pistons, les lampes, tout ce que vous voulez. Donc je vais maintenant vous montrer comment faire une telle sorcellerie bizarre. Donc pour faire ce système c'est très simple, vous allez aligner deux redstone. Vous allez mettre un repeater à un tick, un repeater à 3 ticks, un piston, un bloc. Et cette poudre-là, elle est entre guillemets ensorcelée. C'est-à-dire que même si visuellement on va la voir s'activer pendant un très court laps de temps, elle n'activera rien du tout. Je vais vous montrer avec de la TNT et un piston par exemple. Donc c'est très simple, pour faire en sorte qu'elle s'allume, on doit activer puis désactiver. Vous allez voir que visuellement elle s'allume mais elle fait rien. Alors, dans l'exemple tout à l'heure, j'avais fait une horloge qui faisait que à intervalles réguliers, la redstone s'activait et se désactivait. Vous pouvez très bien le faire aussi, notamment pour troller vos potes avec la TNT qui ne s'active pas. L'autre système que je vais vous présenter, c'est tout simplement l'ensorcellement inverse. Cette fois-ci, c'est de la poudre de redstone éteinte qui allume des trucs. Par exemple, ce piston s'allume alors que il devrait pas s'allumer. La poudre, elle est toujours éteinte. Donc je vais maintenant vous montrer comment faire l'autre système. Alors vous allez voir, ça ressemble énormément. Donc comme pour le premier, vous allez placer deux poudres, puis deux repeaters, un piston, puis un bloc. Et cette poudre-là est ensorcelée. Vous n'avez pas besoin de toucher au tic cette fois-ci. Donc je peux vous montrer, on peut rallonger la poudre, mettre un piston et une lampe. Voilà. Et ils vont s'allumer alors que visuellement, la poudre ne bouge pas du tout. Voilà. Alors je vais maintenant vous expliquer pourquoi ces trucs trop bizarres existent. Alors c'est qu'en fait, quand on active de la poudre, elle active 1/20 de seconde plutôt que ce qu'on voit qu'elle est allumée. Alors c'est imperceptible juste à vue, mais avec des systèmes qui font des impulsions extrêmement précises comme celui-là ou celui que j'ai montré avant, on arrive à décomposer la redstone en 1/20 de seconde et du coup on peut isoler le 20e de seconde où elle est éteinte et elle allume et le 20e de seconde où elle allume mais elle est allumée mais elle n'allume rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche, c'est parce que la redstone met 2 ticks, enfin d'abord elle active puis elle s'allume elle-même et c'est sur 2 ticks du jeu différents et on peut pas le voir entre guillemets «à l'œil nu». J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps, je pense que j'aurai jamais un rythme régulier puisque je sais pas sortir des vidéos régulièrement, je pense que j'y arriverai jamais. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Sinon c'était Under, à plus.